ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. 3 raisons de mettre le moins d'apport possible. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais répondre à une question d'un auditeur qui m'est parvenu. Je vais le citer pour vous faire comprendre tout de suite sa problématique. Bonjour, je suis en train d'investir dans l'immobilier pour préparer ma retraite. On entend souvent dire qu'il faut mettre le moins d'apport possible au départ pour le prêt. Mais je n'arrive pas à en comprendre le but. En mettant de l'apport, on réduit ses mensualités et on réduit le coût du prêt. Du coup, on paye moins d'intérêts et en plus, on augmente son cash flow. Pourquoi est-ce que tout le monde dit qu'il faut mettre le moins d'apport possible ? Alors, pour répondre à cette question, je me suis dit que je vais vous proposer 3 approches pour raisonner sur cette question. Comme ça, peut-être que vous aurez le déclic sur l'une des raisons, peut-être qu'il y a d'autres raisons qui vont moins vous parler, mais faites votre marché parmi ces 3 raisons, peut-être qu'il y en a une qui va vraiment vous pousser à comprendre et à vous dire « Ah oui, mais évidemment, bien sûr !» Parce qu'il faut vraiment comprendre que le fait de mettre le moins d'apport possible en immobilier locatif, c'est vraiment un réflexe de base. C'est parti, je vous explique la première raison. La première raison, je vais utiliser une approche purement mathématique. Alors, accrochez-vous, je vais faire un exemple très simple. On va dire que vous allez emprunter une grosse enveloppe pour faire votre investissement immobilier locatif. Et il s'avère que vous avez 100 000 € de côté que vous auriez voulu peut-être mettre en apport. Alors, je sais 100 000 € c'est beaucoup pour un apport, mais en termes de calcul, c'est super pratique d'avoir un chiffre rond. Donc, partons sur 100 000 €. J'ai donc 100 000 € de côté que je pourrais potentiellement injecter ou pas dans cette première acquisition. Qu'est-ce qui se passe si jamais j'injecte les 100 000 €? Alors, ce qui se passe, déjà je les aurai plus, mais je vais économiser l'équivalent que j'aurais emprunté, c'est-à-dire l'équivalent du coût du prêt que j'aurais dû payer si jamais j'avais emprunté ces 100 000 €. Donc j'ai fait vite fait le calcul. J'ai fait une simulation sur Meilleur Taux, je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur l'outil Meilleur Taux que je fais toujours mes calculs de mensualité, je trouve ça très pratique. Donc j'ai mis 100 000 € sur 20 ans avec un taux d'intérêt à 2,5% et une assurance à 0,34%, c'est ce qu'ils mettent par défaut sur le site. J'ai fait exprès de mettre des intérêts élevés, tout simplement parce que comme les intérêts sont en train d'augmenter, j'ai mis 2,5% sur 20 ans parce que, à mon avis, d'ici quelques mois, ça va vite arriver. Donc, j'ai pas envie que mon explication vous dise « Ah oui, mais c'était pas valable parce que t'avais fait ton explication quand on était à 1,5%. » Non, là je fais l'explication à 2,5%, comme ça vous voyez bien que même avec de la marge, même avec des taux d'intérêt élevés, vous allez voir que mettre de l'apport, ce n'est quand même pas intéressant. Donc, supposons donc que j'aurais dû emprunter 100 000 € sur 20 ans, avec 2,5% d'intérêt et 0,34% d'assurance. À ce moment-là, ma mensualité aurait été de 558 € par mois. Mais en termes de coût, qu'est-ce qu'elle m'a coûté ? Parce que sur la mensualité, il y a une part de remboursement de capital. Donc ça, ce n'est pas un appauvrissement, c'est juste une sorte d'épargne forcée. Donc c'est pas ça qu'il faut regarder comme coût. Le coût qu'il faut regarder, c'est le coût de l'assurance et des intérêts. Donc sur ce prêt sur 20 ans, au total, j'aurais payé 33 977 €, assurance comprise, comme coût du prêt. Donc on se dit, ah là, mais c'est énorme, 33 977 €. Alors, j'ai rapporté ça à l'année, ça correspond à 1 699 € par an. Donc, le fait de faire ce prêt me coûte 1 699 € par an. J'ai tout simplement divisé le grand total du coût du crédit par 20. Évidemment, on paye plus d'intérêts au début et de moins en moins à la fin, mais moi je lisse tout, j'ai mis tout sur 20 ans, j'ai divisé par 20, comme ça c'est clair, en moyenne on va payer 1 699 € par an d'intérêt et d'assurance.
Alors là, voilà, on se dit, ah bah voilà, tu vois bien, grâce à mon apport, j'économise 1 699 € par an. Oui, mais la différence, c'est que les 100 000 €, tu les as plus. Alors que celui qui a emprunté les 100 000 € à la banque, certes, il va payer 1 699 € par an, mais il va pouvoir faire un autre achat immobilier avec ses 100 000 € cash, en plus il n'aura même pas besoin de demander l'avis de la banque, et il va faire un investissement à 4%. Alors franchement, 4%, je considère que c'est quand même ultra raisonnable de simuler un investissement immobilier à 4% de rentabilité net, parce que voilà, vous savez bien que normalement on doit viser beaucoup plus, mais là vraiment j'ai fait le truc sans effort, avec des charges, donc tout déduit. En gros, votre investissement immobilier vous rapporterait 4%. Et bien figurez-vous qu'avec 4% sur 100 000 €, en fait vous allez gagner 4 000 € par an. Donc celui qui aura emprunté les 100 000 €, certes, va payer 1 699 € par an à cause du coût de son prêt, mais il va pouvoir gagner 4 000 € par an grâce au fait que les 100 000 €, il les a placés à 4%. Donc vous voyez, en fait, je fais le rapide calcul dans ma tête, je ne l'avais pas fait au préalable, mais du coup, celui qui aura fait l'emprunt des 100 000 € sur son premier investissement, il va gagner 2 301 € de plus par an que celui qui aura mis ce fameux apport. C'est pour ça donc qu'il est plus intéressant, d'un point de vue mathématique, de mettre le moins d'apport possible quand on peut faire le prêt. Maintenant, je vais passer à la deuxième raison. Là, on a vraiment vu une raison mathématique, mais il va falloir voir un peu plus grand sur cette deuxième raison. La deuxième raison, c'est qu'il faut se dire, ok, j'investis pour la première fois, ce qui a l'air d'être le cas par rapport à cet auditeur qui m'a posé la question. J'investis pour la première fois, pour préparer ma retraite. Je vais faire mon premier investissement dans une bonne affaire, et en fait, je me suis dit, ah tiens, je vais mettre beaucoup d'apports, comme ça je vais avoir une mensualité plus faible, c'est mieux, comme ça j'ai moins de coûts du crédit. Ok, bon, on a bien vu que mathématiquement, c'est pas ça la vérité, mais supposons qu'il fait ça. Ben en fait, il va se rendre compte, ah tiens, j'ai fait un investissement chouette, je suis content, tiens, j'aimerais bien faire un deuxième investissement. Puis là, la banque, elle va dire, ah oui, mais là, vous avez déjà fait un premier investissement. Là, pour le deuxième investissement, j'aimerais bien que vous mettiez un peu d'apport. Le premier, j'étais d'accord de vous financer sans apport, comme vous aviez une très bonne capacité d'endettement et que vous aviez beaucoup d'argent de côté, que je voyais que vous étiez un dossier sérieux, mais là maintenant vous êtes déjà endetté. Donc maintenant j'aimerais que vous mettiez de l'apport. Puis là il va se dire, ah bah zut, pas de chance, j'ai déjà mis mon apport sur le premier investissement. Donc vous avez compris qu'en fait si jamais vous voulez faire plusieurs investissements, autant garder au chaud votre apport pour convaincre les banques lorsque ce sera plus difficile de les convaincre. Vous pourrez donc avoir un patrimoine immobilier plus grand que si vous avez, entre guillemets, cramé votre joker trop tôt. Ok ? L'apport, c'est le joker pour convaincre les banques. Tant que les banques veulent bien vous prêter de l'argent en mettant le moins d'apport possible, foncez et gardez votre apport pour convaincre la banque quand ça deviendra un peu plus compliqué. La troisième raison, c'est une raison de sécurité. Je m'explique. On entend tous, partout, que la sécurité d'un patrimoine, il prend sa source dans sa diversification. C'est-à-dire que si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, vous prenez plus de risques que si vous mettez des œufs dans plusieurs paniers différents. Et c'est exactement pareil. Si vous voulez devenir un investisseur serein, dans l'idéal, il vous faut de l'immobilier en France, mais aussi un peu d'immobilier à l'étranger. Comme ça, on n'est pas pieds et mains liés avec la conjoncture de la France. Le fait de devenir un investisseur qui pense de façon un peu plus globale, un peu plus internationale, ça va vous permettre de ne pas être totalement dépendant d'un seul pays et de sa situation économique. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de diversifier le plus possible. Et vous allez comprendre la suite du raisonnement. Imaginons que vous devez investir un peu en France, un petit peu à l'étranger, et puis peut-être faire d'autres types de placements, un petit peu en bourse. Nous, c'est pas notre spécialité aujourd'hui, la bourse, mais en tout cas, on sait que ça fait partie d'un patrimoine diversifié d'avoir des parts dans différents types d'entreprises, dans différents types de business. Sachant cela, sachant que vous allez devoir diversifier votre patrimoine, il va falloir trouver de l'argent pour tout ça. Et il s'avère que le seul endroit où vous pouvez emprunter de l'argent, c'est dans votre immobilier en France. Donc, profitez
du fait que vous puissiez emprunter au maximum en immobilier en France et garder votre apport pour investir peut-être ailleurs, dans de l'immobilier à l'étranger ou bien sur d'autres types de placements. Je n'ai même pas mentionné en termes de sécurité le fait qu'il y ait une assurance décès emprunteur qui fait que le fait que vous ayez emprunté, si par hasard vous décédez, votre famille, si jamais vous avez emprunté les 100 000 euros, elle a direct les 100 000 euros remboursés par l'assurance, plus les 100 000 euros que vous avez mis de côté. Alors que celui qui n'a pas fait de prêt, votre famille, elle aura que vos 100 000 euros que vous aurez placés dans votre investissement immobilier, mais il n'y aura pas le fameux effet de l'assurance décès qui fait que vous avez d'un seul coup 200 000 euros, c'est-à-dire la totalité que vous avez emprunté, plus évidemment l'apport que vous avez gardé. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Tenez-moi au courant si jamais ça a eu des déclics et quelle a été la raison qui a fait un déclic dans votre tête, ça m'intéresse. Vous pouvez me contacter par message direct sur Instagram. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao ciao. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao ciao.